Romain Quincé, bonjour. Vous êtes concessionnaire Isofrance Fenêtres et Énergie à Échirolles. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous. Pouvez-vous nous en dire plus à propos de votre parcours personnel et professionnel avant de rejoindre l'enseigne? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Romain Quincé, j'ai 34 ans. J'ai une formation à la base plutôt technique. J'ai été formé chez les Compagnons du Tour de France sur les métiers de la charpente et de la construction de maisons ossature bois. J'ai eu une première partie où j'étais entrepreneur, donc dans la partie charpente et couverture. À la suite de ça, j'ai revendu ma première société donc de charpente. Je suis allé me former au commerce dans deux différentes entreprises et dans deux différents corps de métier, on va dire. L'un dans la sécurité électronique et l'autre dans la vente et le commerce de véhicules. Et à la suite de ça, j'ai remonté une entreprise donc spécialisée dans la rénovation énergétique qui s'appelait à l'époque Advalidem, qui est devenue MIP aujourd'hui avec 2 associés et on a racheté une société qui s'appelle Alpiso Rénov, qui était concessionnaire Isofrance, qui a rejoint notre groupe. Donc on a 5 agences aujourd'hui, dont cette agence Alpiso Rénov qui est sous panneau Isofrance, qui était déjà en concession Isofrance lorsqu'on l'a racheté et on a souhaité continuer le partenariat avec cette concession qui nous apporte beaucoup de solutions à la fois techniques, à la fois commerciales, à la fois marketing, et qui nous ont permis d'arriver dans le monde de la menuiserie et du chauffage assez sereinement avec un bon accompagnement. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a séduit plus particulièrement chez Isofrance? Alors déjà la mentalité, c'est vrai qu'on a pu avoir des échanges avec eux qui ont été, assez constructifs dès le départ. Quand on rachète une entreprise qui est sous le panneau, quel qu'il soit, c'est toujours un peu, inquiétant pour l'acheteur parce qu'il y a cette notion de pouvoir conserver le panneau et de pouvoir s'entendre avec le franchiseur. Là, en l'occurrence, dès le départ, les échanges ont été assez constructifs. On a pu échanger sur le fonctionnement que nous on avait sur nos autres agences, sur les autres métiers, voir si c'était, compatible avec ce que faisait Isofrance. On a pu aussi échanger avec eux un peu plus de manière un peu plus large sur les autres métiers qu'on faisait aussi, pour potentiellement, les développer en partenariat avec Isofrance, dans un second temps. Il y a eu des échanges tout au long, de cette période de rachat et puis depuis qu'on a repris et que du coup on travaille au quotidien avec eux. Ce que j'apprécie avec cette marque, c'est que, voilà, on a des gens derrière qui sont efficaces, qui répondent et on a une possibilité d'avoir, des échanges, sur chacune des problématiques qu'il peut y avoir pour qu'on puisse les régler et éviter qu'elles se reproduisent. C'est un réseau qui est en perpétuelle évolution dans le bon sens et ça, c'est assez agréable. Et comment est-ce que vous avez été formé et accompagné quand vous avez repris finalement cette agence? Alors, nous, on avait déjà une bonne connaissance, on va dire dans la création et la gestion d'entreprise. On avait déjà aussi, fait du rachat d'entreprise, sur, une autre entreprise du secteur grenoblois, qui était pas dans le même métier et après Isofrance nous accompagnait pour le coup plutôt sur la formation, type du métier de menuisier. On a eu, l'opportunité de pouvoir aller visiter les différentes usines qui fabriquent nos produits. On a eu des formations aussi, directement dans les usines avec des techniciens sur place sur la pose, sur les technicités et sur les spécificités des menuiseries, fabriquées chez AMCC, qui sont les menuiseries qu'on distribue chez Isofrance et qui sont fabriquées par le groupe. Donc on a pu avoir aussi bien sur la partie commerciale, liée à la menuiserie, sur la partie logicielle et sur la partie, marketing aussi un accompagnement pour, voilà, avoir des actions qui étaient bien ciblées par rapport aux problématiques et aux besoins de la menuiserie. Quand vous avez repris l'agence, il y avait des collaborateurs en place? Oui, c'est une agence qui avait 10 collaborateurs, en place. On a conservé du coup l'intégralité, de ses collaborateurs. On avait une force de vente, avec 3 commerciaux qui étaient sur place. On a une des équipes techniques avec 5 personnes et puis on a de l'administratif avec une personne, qui reste au bureau et on avait en plus, assez rapidement une commerciale sédentaire qui est venue, nous accompagner pour, faire toute la partie relance, suivi client, satisfaction client et cetera. Et comment a évolué l'activité de l'agence depuis la reprise? Alors pour une reprise, ça se passe plutôt très bien. On connaît la difficulté de reprendre une entreprise, qui fonctionnait déjà très bien, qui était bien dirigée par l'ancien patron. La difficulté, pour nous et le risque était de d'intégrer cette entreprise à notre groupe qui avait déjà 4 agences et un mode de fonctionnement, déjà établi. Donc 1 an après, on peut effectivement dire que ça fonctionne. On a fait, une année, dernière qui est un peu moins bonne que la dernière année avant la reprise, mais qui était une année particulièrement exceptionnelle. Voilà, sur les 5 dernières années, l'année dernière était une très, très belle année. Là, on fait une année, cohérente par rapport aux 5 dernières années de l'agence. Donc, par rapport à la reprise, ça a bien fonctionné et on peut dire qu'aujourd'hui le pari est gagné. Est-ce que vous avez aujourd'hui des projets pour, développer cette agence ou en créer ou en reprendre de nouvelles? Alors, on a surtout un projet de dupliquer, ce qu'on fait à Échirolles avec Isofrance sur notre agence de Bourgoin. On est en plein avancement et en pleine réflexion pour pouvoir,
prendre un panneau Isofrance sur la région de Bourgoin, qui est à peu près à 1 heure de Grenoble, sur lequel on a déjà une agence qui est très bien implantée en isolation et en travaux de toiture. Et on sait qu'on a une demande sur la partie menuiserie aussi sur le secteur. On a l'équipe commerciale qui est à même et qui a envie de passer aussi sur le monde de la menuiserie sur cette agence. Donc on est en train d'avancer pour ouvrir une deuxième agence ISO-France. Et donc là, transformer une de nos agences, lui a rajouté la partie menuiserie en partenariat avec ISO-France et la partie chauffage également. D'accord. Et pour finir, quel conseil vous avez envie de donner à quelqu'un qui hésiterait à se lancer dans cette activité en prenant l'enseigne ISO-France? Écoutez, nous, on est arrivé, on a toujours eu des entreprises qui étaient hors réseau. Et on a toujours travaillé comme ça et c'était une vraie inquiétude quand, on a trouvé, Alpiso Rénov et qu'on a souhaité la racheter, de savoir qu'on allait avoir entre guillemets, ce franchiseur ou cette concession, au-dessus de nous qui allait un peu nous brider sur certaines choses. Voilà, c'est pas le cas avec Isofrance. Bien au contraire, ça nous a ouvert l'esprit sur, le partenariat et les réels partenariats que ça peut donner à nos entreprises d'avoir une concession comme ça. Donc on le duplique, c'est bien la preuve qu'on y croit et que ça fonctionne. Pour un jeune entrepreneur en plus, si c'est sa seule entreprise et si c'est sa première d'autant plus, voilà, c'est un vrai confort et une vraie sécurité d'avoir, la marque qui est au-dessus, qui nous amène, un service marketing, de la communication, des produits de qualité avec une usine derrière, une capacité de fabrication et de solutions, assez diverses, des partenariats avec des prix d'achat aussi qui sont très bien négociés. Donc pour toutes ces raisons-là, il y a aucune raison de ne pas y aller et pour le coup, Isofrance, c'est un réseau que je conseille les yeux fermés, de par son «adaptabilité» entre guillemets, à la personne, au projet et au type d'entreprise qu'on souhaite avoir. Romain Quincet, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes concessionnaire ISO-France Fenêtres et Énergie à Échirolles et que l'actualité de votre enseigne est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.